Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce vendredi 19 février 2010. En Martinique, le bilan du mercredi des Cendres est tombé. 3 hommes ont été grièvement blessés lors de la dernière soirée de festivités à Fort-de-France. En Guyane, le dossier de l'installation de caméras de surveillance à Cayenne avance. L'État y apportera sa participation financière au nom de la lutte contre la délinquance. En Guadeloupe, le centre d'implantologie dentaire régional de Bemao recevait aujourd'hui la visite des conseillers du commerce extérieur français. Objectif, valoriser le savoir-faire de la structure dans la Caraïbe. Éclipsé par la visite du président de la République ces 2 derniers jours, le bilan du mercredi des Cendres est tombé. Le dernier jour des festivités a connu des faits dramatiques en marge des défilés puisque 3 hommes ont été grièvement blessés, dont 2 par arme à feu. Les premiers événements se sont déroulés vers 22 h sur le front de mer de Fort-de-France, lorsqu'a éclaté une bagarre. Un coup de feu retentit et un homme est blessé. Conduit au CHU de Fort-de-France, ses jours ne seraient pas en danger, mais l'auteur du tir reste pour l'instant inconnu. Un peu plus tard, aux environs de 23h30, toujours sur le front de mer, 2 individus se sont bagarrés contre un 3e homme. Violemment frappé à la tête par un objet contendant, ce dernier aura l'os du crâne ouvert. Les agresseurs ont été interpellés et placés en garde à vue. La victime, quant à elle, serait dans un état critique. Une 3e personne sera elle aussi conduite au centre hospitalier universitaire Zobda Kitman cette nuit du mercredi des Cendres. À Dillon, un homme aura le bras pratiquement arraché après avoir reçu une balle tirée à bout portant. Son agresseur est activement recherché. Dans l'année qui vient, la ville de Cayenne devrait être équipée de caméras de surveillance. Si on en parle depuis un moment déjà, le projet serait en bonne voie. La partie du chef-lieu la mieux lotie en vidéosurveillance sera sans doute le centre-ville, car c'est là que la délinquance de voie publique est la plus importante. Pour parvenir à ces fins, la ville de Cayenne va tout de même bénéficier d'un coup de pouce de l'État, puisque la mise en place du réseau de caméras sera financée en partie par le ministère de l'Intérieur. Il en sera de même pour une 60aine d'autres villes de France, parmi lesquelles Fort-de-France. La direction régionale du commerce extérieur français et ses conseillers à la découverte du centre d'implantologie dentaire régional ce vendredi à Bemao. Basée au centre médical Les Acacias de Bellecour, la structure sanitaire à la pointe de la technologie est le seul organisme en Guadeloupe doté d'un centre de formation continue pour les chirurgiens dentaires. Bloc opératoire, salle de décontamination et autres salles de stérilisation composent un centre qui propose notamment des simulations d'actes chirurgicaux. Une plateforme technique qui répond aux recommandations de la Haute Autorité de la Santé et qui s'inscrit dans une démarche de sécurité optimale du patient. Jean Sabin, directeur du centre d'implantologie. Pour les conseillers du commerce extérieur, c'est aussi la preuve qu'ils ont à disposition ici en Guadeloupe un produit que l'on peut exporter sur la Caraïbe. Des actes de chirurgie implantaire qui s'opèrent dans des conditions adaptées et qui permettent une initiation à des techniques de haute technologie. Si la Guyane doit faire face à un manque de logement, elle est également confrontée à l'habitat insalubre. On estime aujourd'hui que plus de 10 000 logements sont concernés sur l'ensemble du territoire guyanais. Pour tenter de trouver des solutions au problème, les propriétaires de logements dégradés peuvent bénéficier de subventions et de réductions fiscales s'ils acceptent d'entreprendre des travaux de réparation. Des travaux qui seront financés en partie par l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat et le Conseil général. C'est le pacte, l'association pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat qui est en charge de répertorier les habitations susceptibles d'être restaurées. C'est ce vendredi que débute le carême qui marque un moment important dans la vie catholique. Si dans le reste du monde, cette période très spirituelle débute au lendemain du mercredi des Cendres, une certaine dérogation est accordée à nos îles qui célèbrent les festivités du carnaval de manière active. Alors, durant 40 jours, les fidèles préparent la fête de la résurrection du Christ, le jour de Pâques. Et pour les plus respectueux de cette tradition religieuse, cela se traduit par la pratique plus soutenue de la prière, du partage et du jeûne. Souvent considéré comme un moment du cheminement du pardon et du partage, le carême permet à l'Église catholique de rassembler un peu plus ses fidèles autour de valeurs spirituelles très fortes. Plus généralement, les moments de prière et de recueillement se multiplient partout dans l'île jusqu'aux instants de Pâques. Jusqu'au 2 mars à la médiathèque du Lamentin, Antoine Nabajotte présente au public son exposition de peinture intitulée Case Massemoun en carnaval. Créateur dans l'âme, l'artiste plasticien y dévoile 24 toiles acryliques et 6 bois-bois, le fruit d'une réflexion sur la société guadeloupéenne rendue possible grâce à une source d'inspiration qui lui est propre, son environnement familial. Je parle de mon environnement, je vis en Guadeloupe, je tiens compte de tout ce qui se passe, j'ai beaucoup travaillé sur les cases créoles
Je m'intéresse au carnaval, donc avec tout ça, j'ai fait mon alchimie. Je pense que c'est important de tenir compte de son pays pour proposer des choses dans le domaine de l'art. Parce que je ne suis pas à Paris, je suis en Guadeloupe. Donc. Toile sur châssis et palmes de cocotier constituent les principaux matériaux utilisés par ce diplômé des Beaux-Arts de la Martinique. Case Massemoun en carnaval, une exposition tout en couleurs qui devrait contribuer à réchauffer les cœurs.